Ça me fait tout particulièrement plaisir de pouvoir vous présenter Monsieur Boulay, Jean-Luc Boulay. Honnêtement, c'est un grand monsieur de la cuisine au Québec, des origines françaises. Tu viens du Mans, au départ, ou dans les Pays de la Loire, donc la Rillette, etc. Là. Tout à fait, le port. Le port. Bon. On en reparlera tout à l'heure un peu. Mais c'est vrai qu'on utilise toutes les parties du porc, on travaille tout ça. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de foie gras. Chef Boulay, essentiellement, vous le connaissez par le Saint-Amour, vous le connaissez par le bistrot Saint-Amour aussi. Bien sûr, l'émission Les Chefs, où il fait un travail extraordinaire. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de compassion et beaucoup il apporte énormément. Essentiellement, c'est un monsieur très généreux. Moi, je le suis sur Facebook et je vous invite à le suivre sur Facebook parce qu'il met des petites recettes, il met des petites affaires, puis il partage aussi sa vie familiale. Puis moi, souvent, je lui écris « Veux-tu m'adopter ?» Il fait bien à manger, donc je me dis « Ça pourrait peut-être me sauver du trouble. » et si vous avez l'occasion, hein, ça peut valoir la peine de passer. Il reste encore quelques places. On peut réserver pour ce soir, hein, à midi. Ce soir, non, c'est complet. Ce soir, c'est complet. Demain, il y a de la place. Demain, il y a de la place. OK. Essentiellement, on va parler forcément foie gras avec toi. Jean-Luc est reconnu au Québec pour son foie gras, pour sa manière de le travailler, pour ses déclinaisons. Si vous passez au restaurant, vous allez voir qu'au Saint-Amour, il y a une déclinaison à tous les 2 mois? À chaque mois, je change de déclinaison. Ouais. À chaque mois, une nouvelle déclinaison de foie gras. Donc, il recrée des accords, des mariages et des recettes. Et ce qui est super intéressant pour ceux qui ne le savent pas, au bistrot, c'est exclusivement des produits qui viennent du Québec. Donc, c'est le meilleur endroit pour savoir ce que goûte le Québec parce qu'il n'utilisera pas de curry. Il va utiliser d'autres choses qui vont réussir à contrebalancer, à créer des équilibres, à créer ses mariages et à faire ses créations. Il va utiliser des épices du Québec, des produits du Québec, des fruits du Québec, etc. Tu me disais, tu ne fais pas rentrer de citron, tu ne fais pas rentrer d'orange, ça ne pousse pas ici. Ni d'huile d'olive, ni de vinaigre balsamique, ni de vinaigre de Xérès, seulement les produits du Québec. Tu t'es mis un défi supplémentaire, mais c'est un plaisir pour toi de faire ça. Tout à fait. C'est un grand amoureux du Québec. Alors, une bonne main d'applaudissements, puis après il commence sa démonstration. Je vais juste retirer ça. Good. Ben écoute, je te laisse la place, puis je te pose quelques questions, parce que je suis sûr que je vais en apprendre moi aussi, donc je te pose des questions tout au long. OK? Donc, le foie gras, on va travailler le foie gras. Très facile à faire à la maison. Hein. Je ne vous ai pas mis une recette difficile à faire. Je veux que vous puissiez la faire à la maison. Le foie gras, ben, c'est un produit de luxe. Hein. C'est le péché mignon de la cuisine française. Le foie gras, il existe depuis 2700 ans avant Jésus-Christ, donc c'est les Grecs qui l'ont découvert. C'est un produit qui traverse les modes. Hein. Quand vous avez une fête, quand vous avez un gala, quand vous avez du luxe, c'est toujours le foie gras qui est à l'honneur. Et au Québec, on a de la chance d'avoir une vingtaine de petits producteurs, seulement dans la province de Québec. On a la chance d'avoir une vingtaine de petits producteurs, donc on est très, très, très chanceux. C'est sûr qu'il y a plusieurs pays, je pense qu'il y a une vingtaine de pays qui sont contre le gavage du foie gras. Bon, parce qu'il y a toujours du monde contre dans la vie. Mais quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Mon père élevait des canards, hein, donc moi je suis né un petit peu dans le foie gras. Et il y a des bases à connaître certains. Moi, mon foie gras, j'achète du canard goulu. Hein, c'est un petit producteur à Saint-Apollinaire, à 20 minutes du pont de Québec. Et ce qui est important, c'est le foie gras, c'est un abat. C'est très, très fragile. Il se détériore jour après jour. Au canard goulu, ils abattent le lundi, le mardi. Moi, je cuisine tous mes foie gras. Quand vous attendez, comme celui-ci, il vient du canard goulu, il a été abattu lundi, je reçois le mardi, et là, je ne l'ai pas cuisiné pour la démonstration. Donc, il va perdre du gras. Plus on attend, plus le foie gras perd du gras. Et on s'entend, quand on paye un produit comme ça, 100 $ du kilo, ben, ce n'est pas du gras qu'on veut, c'est du foie gras. Et ce qui est important, c'est toujours choisir des petits foie gras. 500 grammes, c'est l'idéal. 600 grammes, ça fait. Plus vous achetez des foie gras de canard gros, plus, vous faites souffrir l'animal. Parce qu'à 500 grammes, l'animal ne souffre pas, je peux vous le garantir. Les canards, quand ils voulaient se faire gaver, parce que le gavage dure 12 à 13 jours, les canards venaient se faire gaver. Donc, on n'allait pas les chercher de force pour les gaver de bas, ils venaient se faire gaver. Mais par contre, il faut acheter des petits foie gras, 500, 600 grammes. Il y a certains producteurs qui, pour faire plus de profit,
bien entendu, vont vous offrir des foie gras de 700, 800 grammes. Ça, c'est pas bien. Vous payez dans le vide parce que le foie gras, c'est comme du beurre, il va fondre, puis vous aurez que de la graisse et non du foie gras. Et en plus, vous faites souffrir l'animal. Donc, pour le respect de l'animal, toujours des foie gras de 500 grammes. Donc, le foie gras, c'est un peu compliqué. Ça comporte deux lobes, hein, un gros lobe et un petit lobe. Donc, c'est certain qu'on les déveine. Au Saint-Amour, quand j'ai acheté un surgélateur, c'est complètement différent de la congélation. Un surgélateur, c'est moins 40. La congélation, c'est moins 10. Un surgélateur, ça bloque les cellules. Et le foie gras, quand tu le dégèles, il est comme frais. Alors, comme le foie gras se dégrade jour après jour, toute ma production, mes 20-30 kilos que je reçois le mardi, je le fais tout le mardi. Je les surgèle, je les mets sous vide et je les laisse comme ça. Et je les sors au fur et à mesure. Comme ça, j'ai un foie gras d'exception. Ce qu'on fait au restaurant, c'est pas compliqué. Hein? Le foie gras, la première tranche, parce que vous avez le talon, qui font beaucoup plus, et le pied. Okay? Le foie gras, c'est certain, hein, ça n'aime pas beaucoup la lumière. Alors, il faut toujours les mettre à l'abri de la lumière. Couteau chaud, et la première tranche, la taille est 80-90 grammes. Et c'est seulement cette partie-là qu'au Saint-Amour, on l'utilise pour le poêler. Ils font presque pas, et en plus, il n'y a aucune veine. Hein, les gens, quand ils ont du foie gras poêlé, n'aiment pas avoir des veines à l'intérieur. La plupart des cuisiniers ont mis de les ôter. Donc, c'est seulement celle-là que je garde pour le poêler. Le reste, je fais des préparations comme on va faire ce soir. Alors, ce soir, ce que je vais vous faire, je vais faire un fondant. Hein, un fondant. Pourquoi fondant? Vous allez voir, ça va être fondant. Donc, un petit bonbon, un fondant de foie gras. À l'intérieur, je vais mettre un coulis d'aronia. Il y en a qui savent que c'est quoi l'aronia? C'est un produit de chez nous, hein, du Québec. Il y en a tout autour. Moi, j'ai un chalet à Chaudière-Appalaches. Je vais à la chasse à la perdrix. Et puis, j'ai découvert ça il y a une trentaine d'années, quand j'ai à la chasse à la perdrix avec des Indiens du côté du lac Saint-Jean. L'Indien, l'Autochtone, il cherchait toujours les petits arbrisseaux. Et puis, il disait, regarde Jean-Luc, là-bas, il y a des aronias, il va y avoir de la perdrix. Parce que ça attire beaucoup, beaucoup les oiseaux. Et les Indiens appelaient ça la gueule noire. Pourquoi la gueule noire? Parce que ça se tache. Et quand ils mangent ça, c'est très astringent comme goût. Mais je peux vous dire que pour la santé, là, c'est beaucoup mieux que le bleuet, beaucoup mieux que la framboise du côté antioxydant. C'est bourré de vitamines. Et les Indiens, eux, s'en servaient beaucoup pour se soigner. Et une tasse d'aronia, on le trouve en confiture, on le trouve en coulis. Et ça a été disparu. Pourquoi ça a été disparu? Même si les Autochtones le connaissaient, c'est quand les Européens sont arrivés, les autres ils ont apporté leur culture. C'était la fraise, la framboise, la mûre, et tous les petits fruits indigènes, hein, comme le pimbina, comme le sureau noir, comme l'argousier, comme la mélanchée. Ça a été un petit peu écarté, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, eux, c'était la fraise, la framboise. Mais depuis quelques années, moi, je travaille beaucoup l'aronia. Je fais redécouvrir ce produit aux Québécois parce que c'est plein de vitamines. Et en Russie, dans les pays scandinaves, c'est vraiment un produit à la mode parce que c'est un produit très, 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 très santé. Donc, c'est à nous de... Si jamais on n'en retrouve pas, par quoi on peut remplacer pour... Il y en a maintenant dans les épiceries surgelées. En surgelé. Parce qu'ils sont meilleurs quand ils ont été surgelés, ils sont moins astringents. OK. Hein, donc, on les trouve maintenant dans les produits fins. Et il y a quelques métros qui en ont dans les produits surgelés. Ou même ils font des paquets avec un mélange d'amélanchier, de sureau noir et d'aronia. Bon, ben vous n'avez plus d'excuses. Donc, on est plein de petits fruits au Québec, inoubliés, que je dirais, hein, que les Indiens servaient beaucoup pour se nourrir et se soigner. Donc, c'est un produit exceptionnel. J'en ai apporté des congelés, si tout à l'heure, il y en a qui veulent les goûter. Donc, comme c'est un produit astringent, ce que je fais, moi, je les confie dans du sirop de merisier. Dans le sirop d'érable, c'est différent. Je préfère le sirop de merisier. Il est plus corsé, il est plus fort, plus goût de caramel épicé. Juste une ébullition, je les retire et je les laisse confire une nuit, 2 nuits. Vous allez voir, c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, on va commencer parce que je vais parler puis on n'aura rien fait. Donc, c'est sûr, je pensais avoir un four. Hein. Donc, les autres foie gras, je vais les couper en tranches comme ça. Mais je vais vous faire en même temps une cuisson de foie gras, comment que ça devrait être. Parce que c'est souvent trop négligé, le foie gras.
Mais ce que disait Jean-Luc par rapport à la perte de gras essentiellement, pensez que le foie en lui-même, c'est un organe interne. C'est un peu comme un médecin ne pourrait pas greffer. Vous savez, on est limité dans le temps, mais c'est la même chose pour un médecin, c'est la même chose pour un cuisinier. Plus vous attendez, plus il y a une dégénérescence des chairs, plus il y aura de perte de gras. Donc à ce moment-là, même maintenant, il y a des produits qui arrivent congelés ou surgelés plutôt. Ceux-là sont souvent des bons choix parce que Jean-Luc au restaurant a la chance de recevoir le lendemain sa livraison. Vous, à la maison, souvent, il y a eu l'abattage, ça s'est rendu au magasin. Du magasin, ça se rend chez vous, vous attendez une journée ou deux. Au final, vous allez avoir beaucoup de pertes de gras dans votre poêle. Donc, si vous avez l'accès à des produits qui sont surgelés, de qualité, ça vaut vraiment la peine. Donc, là, on est en train de faire chauffer une poêle. Une petite poêle, on va poêler ça rapidement, quelques minutes. Essentiellement, tu le gardes bien sûr rosé à l'intérieur, un petit peu. Tout à fait. J'allais parler de la cuisson. Ce que je fais au restaurant, même quand je fais une terrine de foie gras, je prends une plaque comme ça, je mets un papier au fond, parce que je pensais qu'il y avait un four. Je mets mes tranches de foie gras avec du sel et du poivre. Je mets une autre feuille de papier et je les cuis au four comme ça. Quelle température ? 58 degrés. Hein? Achetez-vous un thermomètre. Ça coûte 250 $, mais c'est bon pour toute votre vie. Hein? Ça fait 30 ans que je l'ai. Ou sinon, ça coûte une quinzaine de dollars. C'est moins précis, c'est plus long, mais ça fait. Mais le foie gras, il faut toujours cuire ça au thermomètre. Hein? Jamais à l'œil. Mais prenez pas le thermomètre de la pharmacie. Hein. C'est moins le fun. Donc là, je vais changer ma technique de cuisson. Donc cette technique-là, moi, je la fais surtout avec les petits lobes. Pourquoi? Parce que le petit lobe, c'est là qu'il y a plus de veines. Hein? Il y a énormément de veines qu'on appelle l'araignée, et puis il y a beaucoup de petites veines. Et ce qui est bien dans cette technique-là de fondant de foie gras, justement, on n'a pas besoin de les déveiner. Hein? Donc, on sauve beaucoup de temps. Mais on a développé en cuisine toute une variété de techniques pour pouvoir utiliser tous les morceaux. Quand vous avez des retailles, c'est avec ça qu'on va faire des parfaits. C'est avec ça qu'on va faire. Vous savez, le parfait, ça va être foie de poulet, foie gras, vous mélangez tout ça, etc. Bon, au final, vous n'avez pas besoin d'avoir les plus beaux morceaux, ça va passer au robot, on va tout broyer. Bon, c'est un peu le même principe. C'est vraiment d'utiliser le bon morceau au bon endroit. Donc, comme un steak, hein, je les assaisonne. Foie gras, c'est un produit de qualité, donc je prends toujours, moi, de la fleur de sel. Hein. Fleur de sel, c'est un sel de finition. Mais pour le foie gras, je prends toujours un fleur de sel et un bon poivre Sarawak ou le poivre de la forêt du Québec, qu'on appelle le poivre des dunes. Hein. Il y en a énormément de la forêt du Québec. D'ailleurs, chez Boulec, on assaisonne, on fait notre propre poivre. Hein. Il ne vient pas d'Indonésie. Donc là, je laisse cuire. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire un foie gras poêlé, selon les règles de toujours une poêle très chaude. Bon, lui, est-ce qu'il marche? Jean-Luc a une approche très particulière parce que il va prioriser les produits du terroir et pourtant c'est un amoureux de l'international. On le voit visiter, tu as fait des voyages en Asie à plusieurs reprises, etc. Puis il profite de ces séjours-là pour découvrir, mais il utilise vraiment les produits d'ici en priorité. Donc là, on est à basse température en termes de cuisson. Pas à basse température. Oui, mais je ne saisis pas. C'est ça. Pas pour cette technique-là. On veut monter en température tranquillement. Et de l'autre côté, ça va être une poêle très chaude, c'est bien ça? Tout à fait, pour le poêler. Là, ce que je fais là, je devrais le mettre au four. Hein, tout doucement, jusqu'à une température de 55-58 à cœur. Alors, ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'il n'y a pas de perte. C'est seulement du foie gras. Vous aimez ça quand il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans une recette. Hein? Vous lisez une recette, vous voyez le nombre d'ingrédients, ça vous décourage, on pense à une autre. Mais là, c'est seulement du foie gras, du sel et du poivre. Ouais. Alors, je laisse cuire tout doucement. Et c'est vrai, on parlait tout à l'heure du gavage. Souvent, les gens font... Dans toutes les industries, il y a des gens qui font bien leur travail et d'autres qui le font mal. Essentiellement, le canard, c'est un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui a tendance, qui se gave
avant de partir, donc il se bourre la face pas mal. Ben, c'est un peu ce qu'on fait dans une ferme. Et ce que disait Jean-Luc, le canard s'approche pour être gavé. Il n'y a pas besoin on n'est pas en train de le torturer. Il s'approche, il se fait gaver assez facilement. Il faut même le changer d'enclos pour pas qu'il revienne. Savez-vous comment ça a été découvert le foie gras? 2700 ans sur le bord du Nil. Il y a des chasseurs qui chassaient pour se nourrir. À un moment donné, il y a un chasseur qui voit des oies. Au début, ça a été les oies. Très longtemps après, on a galvé naturellement le canard. Mais au début, c'était les oies. Et on voit ça quand vous visitez la Grèce, dans les grottes. C'est écrit cette histoire-là. Donc les oies, sur le bord du Nil, en Égypte, ils se nourrissaient de figues avant de faire leur grand voyage. Et à un moment donné, un chasseur, avant que l'oie était bien gavée, parce qu'ils ont un foie pour accumuler les graisses pour le voyage d'immigration. Le chasseur tue l'oie, il l'ouvre, puis il voit que le foie qui doit peser 100 grammes pesait de 300 grammes. Et c'est comme ça qu'est né le foie gras. Le foie gras d'oie. Et le foie des canards est né beaucoup après, surtout quand vous savez, le maïs provient des États-Unis, provient de l'Amérique. Et quand le maïs a été importé par les colons en Europe, c'est là que le foie gras de canard s'est multiplié, parce que le foie gras de canard est surtout nourri avec du maïs. C'est grâce avec la découverte de l'Amérique. Là, je vérifiais la cuisson. Vous voyez tout le gras qui a fondu. Mardi, il y avait 4 fois moins de gras quand je les ai faites, beaucoup moins de gras que ça. C'est pour ça que le foie gras, il faut l'acheter le plus frais possible. Là, je prends une température. Oui, il a l'air cuit, 42, 44, il monte, 45, 46, il monte. Parce qu'un foie gras pas assez cuit, quand vous faites des terrines de foie gras mi-cuit, on cuit le foie gras à 45, 50. C'est un foie gras mi-cuit. La cuisson commence à 53 degrés Celsius. Le problème, c'est que le foie gras, il va être mou, il va être granuleux, il ne va pas se conserver. Quand vous le faites cuire à 58, 60, pour moi, c'est la meilleure cuisson d'un foie gras en terrine ou en torchon. Le foie gras va se conserver 3 fois plus longtemps. Il va être moins mou, il va être nettement meilleur, moins granulé, plus fin. Bon, mon foie gras est cuit, donc 55, 58. Je mets la totalité dans le Thermomix. Donc là, vous ne ramassez pas du gras pour faire des patates sautées. Là, le gras, il coûte cher, c'est 100 $ le kilo. Bon, je vais mettre ça ici. Là, j'ai pris un Thermomix, mais vous pouvez prendre un robot culinaire. Il n'y a pas de problème. Et je mixe. Alors Jean-Luc parlait du maïs. Vous allez voir, on gave donc les canards au maïs, mais le maïs est fonctionne très bien en termes d'accords. Purée de maïs, popcorn, foie gras, je ne sais pas si ça t'arrive d'en servir comme ça, mais moi, une petite purée de maïs et on retrouve des saveurs. Il y a le côté sucré du maïs qui vient contrebalancer le gras, qui est assez intéressant. Ça fonctionne assez bien, donc n'hésitez pas à faire des tests quand ça va être la saison, là. Petit maïs poêlé avec un foie gras à côté, ou une purée, ça va être super. C'est simple pour le moment, Je les ai fait cuire doucement, sans m'affoler, sans les saisir. 55, 58 à cœur. Je les ai mis dans un robot culinaire. Tout le monde a un Thermomix à la maison maintenant. J'ai des beaux cadeaux de Noël à offrir. Remarque, ça peut faire plein de choses avec ça. C'est des Airlus, si c'est pas vous qui cuisinez à la maison. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc ça fait une purée de foie gras. Il n'y a que du foie gras, pas de beurre, pas de crème, rien d'autre, pas de... Donc c'est complètement viré. Je ne sais pas si vous voulez vous approcher. Une caméra juste devant, juste au-dessus. Okay. Comme ça, là? Ouais, bouge pas. Ils vont changer de vue. On va le voir. Ouais, voilà. C'est tranché, ça n'a pas l'air joli, c'est pas beau. Vu que je ne les ai pas déveinés, je le passe au petit ami. Je récupère tout parce qu'au prix que ça coûte, on ne fait pas de perte. Alors c'est très simple à faire à la maison. Voilà. C'est ça. Et les veines, on va les retrouver dans le petit ami. Donc vous êtes certain qu'à la dégustation, ça va être lisse. Là on voit bien, c'est complètement...
Ça a l'air dégueu, comme disent les ados. Hein, c'est tranché. Alors maintenant, on va mettre toutes sortes d'additifs alimentaires, de la xanthan, puis du tara, puis de la gomme, non du tout. Sur la glace, il faut éviter les additifs alimentaires. Hein. J'ai rien contre la cuisine moléculaire, mais il ne faut pas en abuser. Je mélange avec le fouet sur la glace. Et comme une chantilly finalement. Plus on fouette, plus ça va épaissir. Donc ça va donner du foie gras pur à 100%. Est-ce qu'en cuisine, tu ferais ça avec un batteur électrique si tu l'avais? Non, mieux, comme ça à la main. c'est Oui, mieux? Parfait. Ça fait pas très longtemps que je fais cette technique-là. Hein. Avec essai-erreur, hein, des fois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, levez la main, puis je vais essayer de garder un œil. Oui. Tout à fait. La cuisson? Non. Avec le fouet, madame demande si avec le fouet du Thermomix, on pourrait... Non, ça prend du froid. Ça prend du froid. Ouais. Maintenant, ils font des Thermomix qui refroidissent. Hein. Mais c'est pas arrivé au Québec encore. Oui? Oui, on pourrait le faire en cuisson. On aurait pu faire la cuisson. Oui, monsieur demandait par rapport à la cuisson au Thermomix. Le Thermomix, pour ceux qui ne savent pas, c'est un robot multi-usage, mais qui fait aussi cuisson à température contrôlée, cuisson vapeur, etc. Donc, ça sert de robot, mais ça peut servir de cuiseur. Donc, on aurait pu mettre le foie gras, puis le monter à température. Je pense qu'il y a même la température 45 sur le Thermomix. Donc, on aurait pu, ou 50, quelque chose comme ça. Alors, cette recette-là, hein, toi, on garde les beaux morceaux, faire le poêlé. Puis les petites chutes qu'on appelle les petits tombés, on fait cette recette-là. Alors au début, toi, la première fois que j'ai fait ça, je pensais pas que ça remonterait, donc j'avais mis un petit peu de gomme de xanthan. Puis une fois, à un moment donné, j'avais plus de gomme de xanthan, je dis je vais l'essayer sans gomme de xanthan, puis en fin de compte, ça c'est marche. exactement la même chose. Donc, c'est le froid fait son action. Vous voyez, hein, c'est lisse. C'est plus granuleux, c'est plus tranché, comme on dit en cuisine, c'est lisse. Et plus vous allez le fouetter sur la glace, plus on va devenir comme une chantilly de foie gras. C'est génial. Alors maintenant, on pourrait le parfumer, mais moi je suis un peu puriste sur le foie gras. J'aime ça naturel, sel, poivre. Mais bien sûr, là, on pourrait le parfumer. Hein. On goûte toujours, hein. Toujours goûter. C'est pour ça que je suis gras. Non, moi je dis confortable. Savez-vous combien il y a de calories dans 100 grammes de foie gras? Hein, mesdames, là, il y a beaucoup de dames ici. Hein. Je préfère pas vous le dire. Mais il n'y a pas beaucoup de gras saturés dans le foie gras. Il y en a, je pense, c'est 18 grammes de gras saturés. Donc, c'est pas beaucoup. Beaucoup de gras saturés, beaucoup de gras monosaturés dans le foie gras. Donc, c'est meilleur que le beurre. Parce que je pense que dans le beurre, il y a 68% de gras saturé, alors que 18% dans le foie gras. C'est pour ça que je ne fais pas de cholestérol. Mon médecin est là. Et ça, le matin, tartiné sur un toast avec un petit verre d'Armagnac. Exact. On va relancer le système de santé. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais remplir mes petits moules. Tu utilises un flexipan, donc un moule donc flexipan. Maintenant, on en trouve partout. Hein. Et je vais remplir ça. Moules en silicone qui vont très bien à la fois au four, à la fois au congélateur. Donc, c'est des bons outils. Ça va être la saison des herbes, des pestos, etc. Souvent, on utilise des moules à glaçons, mais les moules à glaçons ont tendance à garder la saveur. Le silicone de qualité ne devrait pas garder la saveur. Donc, vous allez pouvoir travailler avec différentes herbes, de l'ail, etc. Puis, pouvoir les récupérer pour faire autre chose. Il faut les laver entre-temps, c'est sûr. Mais... Là, je l'ai mis dans les petites sphères, dans les petits dômes, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Les moules, en cuisine, il ne faut pas avoir peur de trouver des formes différentes. Surtout qu'une fois que c'est figé, est-ce qu'on peut le retravailler, on peut le couper, on peut le... Tout à fait. Hein? Vous le mettez en température ambiante, il va reprendre sa pommade, finalement. Donc on pourrait presque le verser au complet sur une tôle, le remplir, le laisser figer au frigo, puis après le découper au couteau. Tout à fait. Par exemple, ça fonctionnerait bien. Okay. Ou farcir des petits choux. Hein. Les choux sont très à la mode. Hein. J'arrive du congrès des maîtres cuisiniers en France, puis j'ai visité quelques nouvelles pâtisseries qui appartiennent à Michel Hack puis à Christian Adam. Puis les choux, c'est éclair de génie.
quand j'étais jeune, il y avait 3 sortes d'éclairs, hein, chocolat, vanille, café. Maintenant, ils sont rendus à 250 sortes d'éclairs. Il y a des magasins spécialisés juste là-dedans. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais Jean-Luc a été intronisé il y a quand même quelques temps, hein, maître cuisinier. 5 ans, oui. Il y a 5 ans, maître cuisinier de France. C'est tout un honneur. Merci. Et c'est assez particulier parce que à la fois ici au Château Frontenac, au Saint-Amour, moi à la Guilde culinaire, il y a eu un événement, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, Goût de France, qui était organisé par Alain Ducasse pour faire la promotion du savoir-faire de la cuisine française. Il y a eu un gros événement comme ça qui a eu lieu où on créait des menus à la fois mariage québécois et produits et savoir-faire français. Ça a été des belles soirées de mise en valeur. On a pu s'amuser à faire des menus très haut de gamme et tout en respectant certains classiques français. Et c'était une initiative en réalité du gouvernement français pour essayer de relancer. Vous savez que en Europe, essentiellement, les pays scandinaves, l'Espagne ont fait un bond en avant en cuisine énorme parce qu'ils ont des centres de recherche, parce qu'ils ont ils ont une certaine ouverture d'esprit. Et c'est vrai qu'en France, il y a ce besoin de renouveau. Mais nous, on n'a pas besoin de ça au Québec parce qu'on a les meilleurs qui sont arrivés ici et qui aident tout ça. Donc, c'est parfait. Donc, j'ai rempli mes petits moules. Hein, vous pouvez avoir des moules. Je les mets au frigidaire. Ça va figer. Une fois que c'est figé, vous prenez une cuillère à pomme parisienne et vous faites des petits trous dedans, comme j'ai fait ici. Hein, mettez dans l'eau chaude, ça va beaucoup mieux. Le foie gras, d'ailleurs, il faut toujours le couper avec un couteau chaud. Si tu veux, on peut amener la plaque sur... Hein, et vous trouez comme ça. Hein. Tu peux l'amener ici, on aura peut-être plus de... Oui, ok. Plus de vue. Hop, juste un petit peu. Super. On vient creuser donc les... Hein? Ah! Donc bien sûr, ce qu'on retire, ça ne se perd pas. Hein. Vous voyez, c'est très simple à faire. Hein. Bien sûr, dans les restaurants, on travaille beaucoup avec des surgélateurs pour aller beaucoup plus vite. Tu travailles beaucoup le foie gras au restaurant. Est-ce que tu travailles beaucoup le canard en général? Surtout le canard. Ouais. Il y a une différence entre le canard et l'oie. Au Québec, il y a 2 producteurs d'oie. L'oie, par contre, coûte beaucoup plus cher. Mais le foie gras d'oie minimum, c'est 800 grammes. Un foie gras d'oie peut peser jusqu'à 1 kg et c'est normal. Ils font beaucoup moins la cuisson, mais moi, je préfère de loin le canard que l'oie. Oui. Et la viande de canard, donc les magrets, etc., est-ce que tu les utilises? Oui, tout à fait. Il y a deux sortes de canards pour faire le foie gras. Il y a le mulard. Hein, le mulard, c'est 80% du foie gras est issu du mulard. Mulard, c'est un croisement entre... Barbarie et Pékin. Hein, le mâle de Pékin et la canette de Barbarie. C'est un croisant. Et le Barbarie, que José Garneau du Canard Goulu utilise, c'est le Barbarie. Donc il y a des variétés qu'on ne va pas gaver, il y a des variétés qu'on va gaver. Tiens, pendant que Jean-Luc termine un petit peu ça, souvent, cuisson, en tout cas je vais vous donner ma manière de cuire le magret. Jean-Luc en aura sûrement une, vous en avez sûrement une, mais je vous donne la mienne. Vous verrez, vous en ferez ce que vous voulez. Souvent, les gens ont tendance à prendre un magret de canard, puis, vous savez, un poêle bien chaud, puis là, ils essayent de colorer le gras. Est-ce que c'est ça que vous faites un peu à la maison? On colore le gras, puis après, on le met au four, peut-être? Il y en a, moi, je vois des têtes dire oui. OK, vous allez voir, moi, ma technique, puis tu me diras, d'ailleurs, tu vas rebondir là-dessus. Moi, ma technique, c'est de le mettre dans une poêle froide, d'accord? Départ feu très doux. Et je vais l'oublier pendant 10-15 minutes. Donc j'ai quadrillé le gras, hein, je l'ai nettoyé, je l'ai paré, j'ai quadrillé mon gras, je le mets dans la poêle, je l'oublie pendant 10-15 minutes pour que à peu près la moitié du gras ait eu le temps de fondre, mais surtout que la chaleur ait eu le temps de traverser mon gras. Une fois que c'est fait, je vais vider mon gras. Ce gras-là, je peux le réutiliser parce qu'il a fondu à très basse température. Il n'a pas coloré ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vide le gras. Là, j'augmente le feu au maximum. Je vais colorer mon gras, donc je vais le rendre croustillant, je vais le colorer.
Et à partir de là, je le mets sur une grille et je l'envoie au four pendant 10-12 minutes, selon l'intensité de votre four, 400-450. Vous allez avoir un magret qui va être croustillant sur le dessus. Le gras ne va pas être chewy. Vous allez pouvoir le manger, vous allez trouver ça bon parce que ça devient comme une espèce de bacon sur le dessus. C'est croustillant. Est-ce que c'est similaire, un petit peu similaire? Ça ressemble un petit peu? Tout à fait. Bon, ça va, je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Une fois que j'ai fait les trous, j'ai pris l'arogna que j'ai confit dans le sirop de merisier. Je le mixe, hein, ça donne un coulis, plus ou moins épais selon votre goût, et comme un bonbon de chocolat, hein, je les mets à l'intérieur. Je laisse figer, et par-dessus après, je vais mettre le foie gras. Donc j'ai fait la même technique que le secret de la barre Mars. Hein. Voilà. Je suis chocolatier de métier, hein, donc ça aide. Hein, sauf frigidaire, puis il ne me reste plus qu'à mettre la mousse dessus. Ça se garde très, très bien au congélateur. Donc, pour Noël, vous pouvez le faire un mois d'avance. Donc, hein? Est-ce que les petites portions que tu as retirées, tu les laisses retempérer un petit peu pour pouvoir les réétaler correctement sur le dessus? Ok, parfait. Là, je vais cuire du foie gras poêlé maintenant. Good. Ça marche pas, ce truc, hein? Ah, la poêle est un petit peu... à pas chauffer encore. Tout au gaz. Elle s'est arrêtée quand on a bougé la poêle tout à l'heure. Donc j'ai mis l'aronia, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. T'as mis ça sur un petit crouton de pain? Sur un petit... une petite brioche. Une petite brioche. Pain brioché, foie gras, ça fonctionne toujours bien? Toujours, c'est un classique, mais qui va bien ensemble. Parce que dans la brioche, on a une petite saveur aussi légèrement sucrée. Hein, tout à fait. Ça nous amène un peu de sucre. Donc le foie gras, le sucre. Et là, tout à l'heure, ce matin, je vous parlais, hein, si vous vous souvenez, je vous parlais d'équilibre des saveurs. Hein. Vous le sentez, là, on a un peu de sucre dans le pain, on a un peu de sucre dans le coulis, on a de l'acidité ou de l'amertume, côté un petit peu astringent, et on a le gras du foie gras. Le gras nous permet d'avoir vraiment une belle diffusion des saveurs sur les papilles, et ça diffuse. Souvent, un peu de gras, c'est nécessaire, parce que ça aide. Là, il y a pas mal de gras, mais c'est le fun. Alors c'est poêlé, donc c'est saisir, une belle coloration. Donc du foie gras, c'est pas l'aller-retour, on cuit vraiment à cœur quand on fait du foie gras poêlé. Hein. Alors c'est pareil, nous au restaurant, à cette étape-là, on le met au four. Hein, cuisson à cœur, 50-52 environ. Ça donne envie. Hein? Ça c'est très bon hein, sur un steak, du thon, du saumon, des pétons, du homard. Le foie gras, ce qui est chouette, c'est que ça se marie avec tout. Hein, le foie gras, avec l'acidité, avec l'amertume, avec les fruits, avec les légumes, avec les lentilles. Le foie gras, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, quand le gras commence à noircir, comme ça, n'hésitez pas à l'enlever. Et vous avez vu, on a réussi à avoir une belle coloration. On n'a pas tant de fumée que ça. Si le feu est bien dosé et qu'on le retourne au bon moment, on a un très très beau résultat. On voit là, on pourrait croire que c'est cuit, hein, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. Toujours mon thermomètre. Ça, c'est des beaux cadeaux à offrir. Celui qui est épicurien, là. Toi, la température à cœur est à 21. Hein, 21. Donc, on pourrait croire que c'est cru, que c'est cuit, mais ce n'est pas cuit du tout. C'est froid à l'intérieur. Donc, le foie gras, hein, ça... Pour prendre le temps de le cuire. Là, j'y vais tout doucement maintenant. Toi, je ne m'énerve pas. Je l'ai bien saisi et je le laisse cuire tout doucement. Est-ce que ça t'arrive de servir le foie gras avec les cidres de glace, cidres de feu du Québec? Tout à fait. C'est un accord qui te plaît? Alors, au Saint-Amour, tous mes cuisiniers ont un thermomètre comme ça, puis ils le cuisent au thermomètre. Ouais. Encore, toi, on pourrait croire, hein, vous voyez souvent dans les livres, hein, faites cuire le foie gras 1 minute de chaque côté. Non, ça prend un thermomètre. Sans thermomètre, c'est très très difficile de savoir. On le laisse cuire comme ça. Après, je le couperai, puis les premiers là, pourront venir y goûter. Et normalement, tu l'envoies au four à la place de le terminer à la poêle. La majorité de vos cuissons à la maison devraient être finies au four. Hein. Vous saisissez une viande, vous saisissez un poisson, selon son épaisseur évidemment, mais la majorité du temps, le four est une chaleur bien plus enrobante et beaucoup moins agressante ou agressive pour ce qu'on va cuire. Donc souvent, on saisit à la poêle, on envoie au four. Des fois, on va même saisir que d'un côté et on envoie au four. Et c'est la même chose avec le barbecue. Hein. Ça va être la saison du barbecue. Si vous avez la chance d'avoir 2 brûleurs, okay, un brûleur de chaque côté, qu'est-ce que vous faites?
On allume le barbecue à fond, on grille nos viandes. Quand on a grillé nos viandes, on les pousse sur un côté, on coupe le feu en dessous et on ferme le couvercle. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de transformer notre barbecue en four. Donc on vient de créer une chaleur indirecte et à ce moment-là, vous allez avoir des meilleurs résultats. Oui, il n'est pas encore cuit, hein? On pourrait croire qu'il est cuit, hein? Non. Ça prend du temps, du foie gras, c'est un produit de luxe. Est-ce que tu as encore de ta chaleur? Il faut le choyer au prix que ça coûte, il faut prendre le temps de le cuire. Mais c'est pas si pire. Après, il a été abattu lundi. J'en ai un qui a été surgelé. Regardez, c'est celui-là. Regardez, il a été surgelé. Il n'a pas perdu du gras du tout. Hein, c'est toute la différence. Et j'enlève le gras avant qu'il devienne noir parce que ce gras-là, on peut faire des pommes de terre sautées. Des massages. Et on laisse cuire. Hein, ça prend du temps, mais il faut le temps que ça prend. Parce qu'un foie gras poêlé, quand c'est tout, excusez du terme, morveux à l'intérieur, là, tout mou, flasque, c'est pas agréable. Ça doit être lisse quand tu le coupes. Hein. Ah, vous voyez, je suis têteux, mais... 48, ça commence. Mais c'est vrai que toutes vos retailles de foie gras, gardez-les, faites des recettes comme celle du chef Boulet aujourd'hui, faites des sauces. Hein, tu dois sûrement faire pas mal de sauces. Tout à fait. Des sauces, ça peut être des sauces à viande, ça peut être des sauces à poutine, ça peut être des sauces à pas mal d'affaires. Un peu de foie gras dedans, on va émulsionner. Vous passez voilà. le pied mélangeur pour avoir un beau résultat. Comme ce produit-là, ben, si vous en reste, hein, vous pouvez farcir des petits choux, hein, des petits choux au foie gras. Comme dit monsieur, émulsionner une sauce. Vous avez une sauce, il vous reste un peu de foie gras, ben, vous émulsionnez une sauce avec. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais le couper dans quelques minutes, toujours un petit temps de repos. Tout produit demande un temps de repos, hein, même une pétanque, même un poisson, même une viande. Ça s'en vient. Ah, le petit, lui, est prêt. Tu parlais accord foie gras, poisson. Ça t'arrive de le servir comme ça au restaurant? Oui, tout à fait. Oui. Du homard avec du foie gras, des pétanques avec du foie gras. Ben, nous, on a l'extra foie gras. Donc, n'importe quel plat que vous prenez à la carte, que ce soit de l'agneau, du veau, du porc, le si fondant vous voulez du foie gras poêlé, on vous donne une tranche de foie gras comme ça. Fondant au chocolat extra foie gras. Non, c'est ça au bistrot. On travaille de plus en plus seulement avec des produits du Québec, comme les huiles. Hein, tout le monde travaille avec de l'huile d'olive hein, ici. Hein, tout le monde a une bouteille d'huile d'olive à la maison, hein, mais personne n'a de l'huile de canola. Première pression. Personne n'a l'huile de caméline. Personne n'a l'huile de tournesol. Personne n'a l'huile de pépins de canneberge. Et c'est dommage. Pourquoi vous faites travailler les Italiens? J'adore les Italiens, j'adore l'huile d'olive, mais on a des bons produits chez nous. Tout le monde a du vinaigre balsamique. Oui, hein? Pourquoi vous ne travaillez pas avec le vinaigre de Balconville, de la Société Orignale? Ils font un vinaigre de cidre de glace incroyable. On a beaucoup de produits. Vous dites c'est pour la santé, mais il y a plus d'oméga 3 dans l'huile de canola première pression que dans l'huile d'olive. Et l'huile de pépins de canneberge, moi j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, c'est hallucinant. C'est fait chez nous, ça fait travailler nos Québécois. Donc, il faut penser à tout ça. Merci. Donc, c'est un petit peu la mission que je me suis donnée avec Arnaud Marchand, qui est mon associé au bistrot. Là. C'est vraiment de travailler seulement avec des produits qui viennent d'ici. On fait venir du thé du Chine, du thé du Japon, notre forêt. Quand je vais à la chasse dans le nord ou à la pêche dans le nord, le thé du Labrador, il y en a à perte de vue. Les Indiens se soignaient avec ça. Et moi, quand je vais à la chasse, 3 fois par jour, je me fais un thé du Labrador. Ça ne coûte pas cher, c'est gratuit, vous l'avez derrière votre terrain. T'sais. Pareil, à un moment donné, c'était l'ail des bois. L'ail des bois, on l'a rendu autre chose. On a du pité, on a du thé sauvage, on a du gingembre sauvage, on a de la livèche, on a le mérique baumier. Le mérique baumier, quand vous faites du canot ou près tout autour du lac, il y a des petits arbustes, c'est plein de mérique baumier. L'automne, moi, je fais du kayak, j'en ramasse assez pour la saison au bistrot. Il y a plein de produits chez nous qu'on oublie. Chaudière-Appalaches, il y a également de la petite cerise à grappe. Cerise à grappe, c'est hallucinant comme produit. Ça a la même acidité que le citron. C'est pour ça qu'au bistrot, au lieu d'acheter des citrons, on a trouvé des petits fruits sauvages qui ont la même acidité que le citron, entre autres, comme le jus de canneberge.
jus de canneberge pur, c'est la même acidité que le citron. Donc on a remplacé tous les vinaigres, tous les citrons par les petits fruits sauvages. Et on va arriver à avoir une véritable cuisine du Québec. Donc je vais couper ces foie gras, vous allez voir mon couteau. Ah, il est là. Là je le coupe. Et voilà. Et regardez un petit peu la qualité. C'est lisse, c'est rosé, c'est pas tout morveux, c'est pas tout granuleux. Magnifique. C'est ça du foie gras, parfaitement cuit, selon les règles de l'art. Regardez. Rosé, c'est chaud à l'intérieur. Alors du foie gras poêlé, il faut le cuire au thermomètre. Pas le choix. Et Morgane, ils en veulent. Et ça, c'est bon, nature comme ça. Nature comme ça, c'est sûr que c'est bon avec une sauce à base de petits fruits, une sauce à base de miel, de sirop d'érable, avec une vinaigrette. Magnifique. Bon, les premiers qui veulent y goûter, là, maintenant. Mais attendez, ça ne se mange pas n'importe comment. Vous le laissez en bouche et vous le savourez, vous faites travailler les neurones, là. Allez-y. Avec vos mains. Alors, juste avant de remercier M. Oui. Boulet, le Méric Baumier, vous annoncez... ça goûte le laurier avec le poisson. C'est génial avec le poisson. Pensez... Oui. Les graines, à l'automne. Ah, une question par là-bas? Oui. Allez-y. Oui, il y a Alors, plusieurs sortes. Juste, on va répéter la question. Madame pose une question, elle dit, vous nous parlez d'huile de canola, d'huile de tournesol, mais c'est des huiles avec beaucoup de saveur, c'est très fort, vous trouvez ça envahissant. Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce que c'est la variété? Oui, là, si l'huile de canola, mais il y en a plusieurs sortes. Mais le canola a mauvaise presse parce qu'il y a eu une période où il y a eu beaucoup d'OGM. C'est Monsanto qui a inventé les OGM, qui essaie de détruire la planète, là. Donc il y a eu beaucoup d'OGM. Mais il existe maintenant de l'huile de canola première pression biologique. C'est celle-là qu'on achète. On est sûr qu'elle est saine parce qu'il y a une mauvaise presse sur le canola. Mais si vous la trouvez trop forte, il y a plusieurs sortes. Il y a la première pression, puis la pression normale. Première pression, elle va être goûteuse, c'est certain. Mais vous pouvez toujours la détendre avec un petit peu d'huile neutre qu'on appelle l'huile de tournesol. L'huile de tournesol qui est faite également au Québec. Mais l'huile de pépins de canneberge, elle n'est pas très, très puissante. Vous y avez goûté à l'huile de pépins de canneberge? C'est magnifique. La canneberge, c'est la mode, la canneberge, partout dans le monde. Pourquoi? Encore là, il y a beaucoup d'antioxydants. Et on fait des vinaigres de canneberge, du jus de canneberge pur, on fait de la poudre de canneberge. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, que je travaille beaucoup. Et c'est bon, encore une fois, pour la santé. Et foie gras aronia, foie gras, oui, ok, c'est gras, il y a beaucoup de calories, mais la plupart du temps, c'est du bon gras. Je le mets avec l'aronia. L'aronia, c'est un fruit santé, donc... je m'assume. Je dis tout ça à mon médecin quand je vais le voir. Une très bonne main d'applaudissements pour M. Merci. Boulet. Merci. On a de la chance. On a de la chance d'avoir des grands monsieur de la cuisine au Québec comme ça, des passionnés, des amoureux de la cuisine. Je vais vous inviter à revenir à 13h15